Parmi les 389 listes des communes de plus de 1000 habitants des Yvelines pour les élections municipales de 2014, 18% d'entre elles présentaient des femmes comme tête de liste. En 2020, 29% des listes sont représentées par une femme, elles sont 110 candidates au total, un meilleur score qu'au national où 23% des listes sont menées par des femmes. Il faut savoir que les femmes reviennent de très loin, elles ont obtenu le droit de vote en 1944. Les premières élections auxquelles elles ont voté sont des élections municipales en 1945. Elles ne vont pas pendant toute la 4e République, c'est-à-dire jusqu'en 1958, elles ne vont pas être plus de 3% de femmes élues et leur pourcentage va même diminuer et diminuer encore au début de la 5e République avant de remonter petit à petit. Parmi ces femmes élues, qui sont déjà pas très nombreuses, eh bien, nous avons toujours moins de 1% de femmes qui sont maires. Les choses changent avec la loi. Première loi qu'on nomme aujourd'hui loi parité en 2000. Elle oblige à présenter autant de femmes que d'hommes sur une liste. Seulement au scrutin suivant, les femmes se sont retrouvées en fin de liste en position non éligible. Pour remédier à cela, nouvelle loi. En 2007, les listes doivent être composées avec un principe d'alternance femmes-hommes. Si la tête de liste est un homme, le deuxième nom doit être une femme et ainsi de suite. Mais nouvel obstacle, un acteur de la vie politique où siègent peu de femmes prend de plus en plus de compétences, l'intercommunalité. Si on prend chez nous l'exemple de ce qui était le SAN, qui est antérieur à la communauté d'agglomération actuelle, eh bien, il y a eu des mandats où moins de 50 conseillers, quand il y avait la présentation des résultats et que les conseillers montaient sur l'estrade, il n'y avait qu'une seule tache de couleur, c'est-à-dire il y avait qu'une seule femme. Ici aussi, il faut une loi pour que les femmes entrent dans l'exécutif. En 2013, l'alternance femmes-hommes sur les listes doit être appliquée pour les candidats déclarés au conseil communautaire. Aujourd'hui, l'exécutif du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines comprend 45% de femmes. Donc là, les choses sont plutôt bonnes pour Saint-Quentin en Yvelines qui, en gros, se trouve finalement une des meilleures communautés d'agglomération des Yvelines et même très très bien placée au niveau national. Parmi les facteurs explicatifs de cette difficulté d'accès au statut d'élu pour les femmes, le réseau. Il y a une sorte de cooptation des hommes entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de temps que les femmes, parce qu'ils s'occupent moins à la maison. Et donc ils ont des réseaux, que ce soit au bistrot, aux réunions, au club, dans les partis politiques, peu importe. Et les femmes n'ont pas ce temps nécessaire pour tisser elles-mêmes des réseaux. Ça vient de plus en plus, en particulier avec des associations féminines et féministes. Les femmes élues s'organisent, notamment avec le réseau Élu Local, avec un E à élu. Un réseau dont se sont saisis les élus yvelinoises sous l'impulsion de la sénatrice Martha de Cidrac. Un réseau proposant rencontres et formations à tout élu souhaitant promouvoir les femmes en politique, peu importe son étiquette. Enfin, fait qui n'existait pas pour les dernières élections de 2014 mais qui se présente dans 4 communes des Yvelines en 2020, plusieurs listes qui s'opposent et que des femmes à leur tête, comme par exemple à Saint-Cyr-l'École, où s'opposent la maire sortante Sonia Brault et Lydie Dulongpont.